Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Montréal-Chapdelaine du 10 juin. Alors, tout le monde a reçu son projet d'ordre du jour. Vous allez apporter les modifications suivantes, s'il vous plaît. À 4.5.1, ça va être autorisé la modification de l'entente au lieu de la reconduction. On va rajouter le point 4.5.2 qui est sur vos feuilles, va devenir 4.5.3 VRH, révision de la politique relative à l'utilisation des actifs informationnels. Et on va rajouter le point 4.5.2, le nouveau point 4.5.2, nomination de M. Marc Dubé à titre de secrétaire trésorier. Il va donc devenir directeur général Trait d'Union, secrétaire trésorier. Les points 4.6 et 4.7 sont retirés de l'ordre du jour. Et nous ajoutons un point à 5.10 dans Aménagement et Développement, un avis de motion pour modifier le schéma. À 6.1, c'est correct. 6.2, demande CPTAQ Saint-Stanislas. 6.3, certification de conformité Albanel. 6.4, paiement PDRF, 6.5, circuit des Mistassins et 6.6, développement collectif Montréal-Chapdelaine. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Alors, une proposition serait dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vous la fais avec grand plaisir, M. le Préfet. Merci, M. Hébert. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 3.2, adoption du compte-rendu du comité plénier du 29 avril. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2015. Je le propose, M. le Préfet. Merci. Et on rajoute, excusez, j'avais oublié de le rajouter, 3.4, et ce sera toujours à l'ordre du jour maintenant. Il va toujours avoir un suivi des décisions des séances, de la dernière séance publique. Donc, M. Dubé va nous faire ce suivi-là rapidement. Oui, M. le Préfet, on va démarrer à 4.3. Les autres points vont de soi. Donc, 4.3, adoption du règlement 15.376 visant à réaliser des travaux d'entretien dans le ruisseau du Père-Chiquette. Les travaux d'arpentage sont en cours. Donc, tout le processus pour être en mesure de faire ces travaux-là sont démarrés. De 4.4 à 4.7, tout est fait et réalisé. C'est la même chose pour 4.8 et 4.9. À 4.10, l'entente pour le parc régional des Grandes Rivières n'est pas encore signée. Ça devrait se faire demain ou en début de semaine prochaine. 4.10.2, c'est fait pour le versement. 4.10.3, c'est également fait. 4.11, 4.12, 4.13 également. Dans l'aménagement et développement, 5.1, 5.2, toute la section 5.3 sont faits et réalisés. 5.4, les réseaux sont envoyés, sa consultation, le réseau envoyé au comité de travail. Il y a un comité de travail qui va être formé et on va en faire partie, M. le Préfet. 5.5, 5.6 sont également réalisés. 5.7, c'est en cours, donc c'est une autorisation d'appel d'offres. L'appel d'offres est en marche et les travaux devraient être donnés en juillet. 5.8, le document est en préparation, pratiquement terminé. Il ne reste que la partie secrétariat. C'est la même chose pour 5.9 et 5.10. 5.11, les remboursements des frais assumés par les associations, les chèques sont partis aujourd'hui. Donc, ils vont les avoir, et on les a avisés, puisqu'on était avec eux hier soir, ils savent qu'ils vont recevoir leur chèque dans les prochains jours. À 5.12, le document est en cours. À 6.1, le programme de développement régional et forestier, les travaux sont en train de se finaliser. Je vous rappelle qu'ils devraient être finalisés et payés pour le 30 juin, donc devraient se terminer cette semaine, à moins que je me trompe. L'autorisation de Plasticède, tout est fait, signé, et le 30 juin, on aura une décision qui va être prise dans ce dossier-là. L'offre d'acquisition de parcelles de terrain, c'est par le ministère des Transports, c'est également en cours, c'est en train de se rédiger au niveau légal. Réflexion des statuts de pointe des pairs, je pense qu'on en a parlé, là, ça devrait se faire dans les prochains jours. Et pour ce qui nécessite
les travaux d'archéologie. L'archéologue est embauché, on a un premier chèque qui a été versé. Ça fait le tour. Ça va pour le suivi. Juste revenir peut-être sur la question des statuts. Alors, comme on en avait envoyé 4 à Saint-Félicien pour se promener cet hiver, ils ont fait fureur et comme ils sont installés dans le parc ou l'hôtel de ville et que c'est une manifestation, dans le fond, pour la forêt qui est là, donc ce qu'on a fait, c'est la municipalité de Saint-Félicien, le maire Potvin m'a demandé s'il pouvait les garder une bonne partie de l'été. Alors, le conseil, dans sa grande générosité, a décidé de laisser les statues de la route des Mille-Histoires, les 4 statues dans le parc, parce qu'il va y avoir beaucoup de visites et on aura une affiche. On va demander à la ville de Saint-Félicien de mettre une affiche comme de quoi que ça provient de la MRC de Maria-Chapdelaine et qu'on les invite à venir voir le copain dans le parc de la Pointe-des-Pères. Alors, ça termine le suivi du procès verbal. 3.4. 4.1, ratification des comptes. Monsieur Côté. Oui, Monsieur Boivin, nous avons fait de la ratification des comptes au 10 juin 2015 avec M. Quentin et M. Biron pour une première liste de chèques émis de 601 255. Liste de paiements suggérés, première liste, 131 288. Deuxième liste, 35 469 pour un total de 166 757. Liste de paiements suggérés, TPI, voirie et chemin. Première liste, 78 660 et une deuxième liste de 32 917 pour un total de 111 577 avec un grand total des 2 listes de paiement de 278 334 $. Et vous en faites la proposition. Oui, Monsieur le Préfet. Merci d'avoir tout le monde. Dépôt du rapport semestriel. Bon, on l'appelle semestriel, mais dans le fond, c'est après 5 mois. Là. Monsieur Dubé, les grands points du rapport. Oui, les points du rapport, Monsieur le Préfet, évidemment que ça nous permet d'abord de voir où on en est dans les dépenses, qui était le principal objectif. Certains comptes, déjà, qu'on peut voir qu'on a, si on prend la première page, on avait budgété 18 000 on en est déjà à 17 220 donc ça nous permet de voir qu'il y a des comptes où on a déjà utilisé les fonds prévus. Ça nous permet donc également de s'assurer que pour chacune des dépenses à venir, on va être capable de rééquilibrer en déplaçant des dépenses prévues ou en annulant des dépenses prévues pour compenser celles où on aura dépensé un peu plus que ce qu'on envisageait dans le budget. Pour le reste, c'est bien un rapport de 5 mois. Ce n'est pas un état financier comme tel. Et on va éventuellement accélérer la production de ce genre de rapport-là, puisqu'il y en aura un autre pour septembre. Et je vous rappelle, Monsieur le Préfet, que pour l'année 2016, c'est prévu qu'il y en aura à tous les 3 mois. C'est beau. Alors, des questions? Ça va pour tout le monde? Donc, si on continue sur le même rythme, là, on sera en équilibre budgétaire, mais c'est très difficile, comme Marc disait, après 5 mois, parce qu'au niveau des revenus, des fois, ça rentre global, ou des fois, il faut les... On ne peut pas faire nécessairement une règle, là, prendre 12 mois, mettons, on prévoyait 120 000, puis on divise par 12, ça fait 10 000 par mois. Là. Alors, c'est pour ça que plus l'année arrive, comme plus on va aller vers le mois de septembre, plus notre rapport va être prêt. Mais Marc a l'intention de changer aussi le style de cette comptabilité-là pour faire qu'on va avoir une comptabilité un peu au mois. Donc, on va savoir exactement où on s'en va un peu plus précisément. Donc, ça prend une proposition pour accepter le dépôt. C'est un dépôt. Non, c'est juste un dépôt. Un dépôt, M. le Préfet, oui. C'est beau. 4.3, autoriser des travaux de réfection du chemin à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, c'est la même chose pour toutes les municipalités. C'est notre député ministre et premier ministre qui nous avise qu'il va y avoir une subvention de 5 000 $ pour la communauté de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Comme il y avait une somme résiduelle de 3 000 $ pour de l'aide consentie sur un programme dans le temps de Sylvain Godreau
de 2013 à 2015, donc il restait un résiduel de 3 000. Et comme on a budgété 1 000 $ supplémentaires au budget, donc ça veut dire qu'il va se faire des travaux d'asphaltage pour 9 000 $ là, dans la communauté de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Alors, une couche de recouvrement de pavage là, à des endroits que le comité de citoyens va avoir déterminé. C'est ça, M. Poirier? Ça va? Merci. Alors, ça prend une proposition pour accepter ces travaux-là. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Installation d'un réservoir à carburant pour la station de pompage à Sainte-Élisabeth. Il faut se rappeler que à Sainte-Élisabeth-de-Proux, on avait eu une offre exceptionnelle là, de Hydro-Québec. S'était procuré une génératrice avec le bâtiment, etc., ce qui nous permettait, en cas de manque d'électricité, de continuer à approvisionner là, le réseau d'eau parce que les pompes, anciennement, ne fonctionnaient plus non plus. Alors, maintenant, on avait fait tout le branchement électrique. Maintenant, il faut mettre cette génératrice-là en marche. On sait qu'une génératrice, c'est très sensible avec beaucoup de senseurs là, pour détecter des choses. Donc, ça prend également l'installation d'un réservoir 150 gallons double fond. Donc, on a une proposition des entreprises MB de Saint-Félicien au montant global de 3 900 $ et 14. Alors, si vous êtes d'accord, on ferait effectuer ces travaux-là. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci. Question des ressources humaines, autoriser la modification de l'entente de transition avec le secrétaire trésorier, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, suite à des discussions que nous avons eues avec M. Bouchard, nous avons réussi à le convaincre de demeurer avec nous pour encore un certain temps, à titre de secrétaire trésorier adjoint. Et il pourra également être délégué sur certains contrats ou certains mandats qu'il exécute actuellement et qu'il pourra poursuivre là, dans le futur. Là. Donc, c'est une modification où il sera taux horaire et il continuera avec nous pour encore un certain nombre de mois. Et pour les maires, M. Bouchard va être quand même disponible pour des mandats spéciaux à l'intérieur des municipalités si jamais vous avez des besoins à sa guise, naturellement. S'il y a des disponibilités pour faire des contrats là, pour aider les secrétaires trésoriers qui en auraient besoin, mais à ce moment-là, M. Bouchard deviendrait comme consultant à ses frais. C'est beau, donc ça prendrait une proposition pour modifier cette entente-là. J'en fais la proposition, M. M. Goulet, 4-5-2. Alors, M. Bouchard, quittant son poste de secrétaire trésorier officiellement et devenant adjoint, alors c'est M. Dubé qui va devenir DG et secrétaire trésorier, ce qui va lui donner la mainmise, si on veut, sur toute la question financière, donc pouvoir signer les chèques et pouvoir regarder là, les productions d'état financier, etc., parce que par définition, le secrétaire trésorier, c'est lui qui a la garde de ces livres-là. Alors, ça prendrait une proposition pour nommer officiellement M. Dubé au poste de secrétaire trésorier. Donc, son poste va devenir DG secrétaire trésorier. J'en fais la proposition, M. M. Luc, merci. 4-6, 4-7 sont retirés de l'agenda. Il y a 4-5-3, M. le Préfet. Ah, excusez, 4-5-3. C'est fait. Ah non, excusez, on remonte en haut. 4-5-3, révision de la politique relative à l'utilisation des actifs informationnels. M. Dubé. Oui, on avait déjà pris une résolution, M. le Préfet, lors du dernier plénier. Avec le comité de relations de travail, de manière systématique, on revise les politiques qui gèrent ou qui dirigent nos actions. Il s'agit maintenant des actifs informationnels. On parle de, évidemment, cellulaire, ordinateur, utilisation du Wi-Fi, etc., etc. Et suite aux travaux que nous avons eus, nous sommes maintenant prêts à déposer une politique revisée. Il y a peut-être M. Pilote qui aurait quelques mots à nous dire également, puisque M. Pilote siège avec moi sur le comité de la relation de travail. Non, ça va bien. Je sais que présentement, ce qu'on fait au niveau du CRT, présentement, on est en train de tout réviser les politiques pour les essayer de les mettre à jour. Okay. C'est ça qu'on fait actuellement. On a celle-là qu'on a fait, on a d'autres qui se font aussi en ce qui concerne toute la question des... quand on regarde toute la question des horaires variables, etc., etc. Enfin, c'est ça qu'on travaille présentement avec le CRT, puis je pense que ça va très, très bien. C'est bon. Merci. Question, ça va, tout le monde? Bon.
Donc, 4, 6, 4, 7 sont retirés de Monsieur le préfet, l'horaire. l'acceptation de 4, 5, 3, s'il Oui, vous ça plaît. prendrait une acceptation. En faire la proposition, Daniel monsieur. Tremblay. Autoriser l'achat de 4 conteneurs de recyclage pour les territoires non organisés. C'est que la MRC gère 2 sites de récupération, un à Girardville, un à Saint-Léger-de-Milo, alors qu'on appelle un écosec dans le cas de Saint-Léger-de-Milo. On avait, dans le cadre des écosecs, on avait acheté des conteneurs pour faire de la récupération. Donc, c'est la régie qui s'est chargée de faire ces conteneurs-là. Ils ont été livrés. Présentement, ils ne sont pas installés. Ils vont être peut-être installés juste au mois de juillet parce qu'on est en train de regarder avec la régie une nouvelle formule là, pour qu'on puisse faire de la récupération à la sortie de la forêt. On a ces 2 secteurs-là. Alors, il faut s'entendre dans le cas des ZEC, il faut s'entendre avec les gardiens de la ZEC, c'est très difficile. Puis dans le cas de Girardville, ben, c'est des conteneurs qui sont laissés là à eux-mêmes. Et malheureusement, là, quand ça déborde, ben, les gens mettent les surplus par terre, etc. Donc, ça demande tout un travail de récupération. Donc, ces conteneurs-là, ça va être pour du recyclage lorsque la régie va nous donner le OK de la levée des conteneurs. Donc, on va les avoir et si on garde la formule actuelle où on place 2 gros roll-off, qu'on appelle là, 22, c'est des 22 verges, 22 pieds, des 40 verges, ils mesurent 22 pieds de long. Si on garde cette formule-là, on n'aura pas besoin des conteneurs, donc soit qu'on les utilise ailleurs ou qu'on les revende, parce que les camions sont faits pour du rechargement avant. Alors, c'est pour ça qu'on avait dû acheter ces conteneurs-là. Donc, tu es d'accord, on va les acheter. C'était prévu au budget et on en disposera ou on les installera selon les décisions qu'on va prendre prochainement. J'en fais la proposition, M. Bourret. M. Villeneuve, merci. Corporation de transport collectif à l'eau transport, contribution de la MRC et reconnaissance de la contribution des usagers en 2014. Quoi que c'est, Christian? Tu vois quel chiffre? Oui, alors, comme tous les ans, la MRC contribue pour la somme de 14 000 à la Corporation Allo Transport. Et évidemment, là, le ministère des Transports double toutes les sommes, que ce soit celle de la MRC, de même que celle des usagers. Allo Transport est admissible jusqu'à une somme totale, jusqu'à concurrence de 200 000 Donc, ce soir, c'est d'interpeller le ministère des Transports pour reconnaître la somme des usagers qui était de 52 695 et de même que les sommes du milieu dans l'ensemble, que ce soit la MRC ou les usagers. Donc, vous avez un projet de résolution qui vous est soumis ce soir. C'est beau, merci. Donc, vous êtes d'accord avec ça. L'autre transport, je pense qu'il est sollicité de plus en plus. Alors, on prend une proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci. 410, on a changé le titre. C'était marqué Appui à l'industrie laitière. Mais dans le fond, c'est Appui au monde agricole pour le maintien de l'offre dans le cadre des négociations fédérales sur le commerce international. Ça a fait les manchettes dernièrement. On dit appui au monde agricole parce que maintenant, il y a plus que la gestion laitière qui est... il y a 5 secteurs qui sont touchés, donc les œufs, les œufs de consommation, les œufs d'incubation, le lait, le poulet, et ça a fait l'objet de manifestations dernièrement avec le ministre. Alors, M. Fortin, vous qui êtes au courant de ce monde-là, vous pouvez nous en faire. Et on avait un modèle de résolution qui nous promenait d'exemple de Ville-Saguenay, mais on a modifié pour une autre résolution. Alors, Mario. Bien, merci, M. Boivin. Alors, effectivement, dans le cadre du commerce, de la négociation sur le commerce international, la question de la gestion de l'offre est sur la table. Et après avoir rencontré des producteurs, ils sont venus me rencontrer. Et je pense qu'il faut être très inquiet des conséquences de l'abandon de la gestion de l'offre pour les 5 secteurs qui est visé. Dans la région, c'est surtout le lait qui va être touché. Et conséquemment, il me comptait juste pour le transport du lait actuellement, c'est le même prix que quelqu'un prenne le lait en Gaspésie ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'amener à Saint-Hyacinthe. Le prix est pareil partout, mais avec l'abandon de la gestion de l'offre, ça va coûter plus cher pour les producteurs de transporter le lait à la région
vers les grands centres. Et ils m'ont fait une liste là, de conséquences si la gestion de l'offre est abandonnée. Alors, comme le ministre Lebel le dit, c'est sûr que le gouvernement canadien essaie de la protéger, mais les chances de gagner cette bataille-là sont très, très minces. Alors, je pense que par solidarité, puis l'agriculture régionale, c'est une économie très importante pour la région. Et j'espère que chacune des municipalités vont appuyer nos producteurs laitiers dans la question de la gestion de l'offre par solidarité et par notre économie. Alors, je vous recommande d'accepter la résolution que l'Union des producteurs agricoles nous a fait parvenir là, pour appuyer les producteurs dans cette revendication-là. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. 5, aménagement et développement, Véloroute des Bleuets, règlement final avec les entreprises Rosario Martel, M. Potvin. Oui, vous savez que la MRC est MRC mandataire dans le dossier de la Véloroute des Bleuets, des bonifications. Donc, nous avions réalisé des travaux dans la municipalité de Chambord il y a quelques années. Nous n'avions pas encore conclu ou fermé le dossier complètement avec l'entrepreneur. Il y avait un certain nombre de points encore en discussion. Donc, nous en sommes venus à une entente qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est-à-dire de retirer une demande financière qu'on lui a faite. Dans le fond, c'est de radier une facture qu'on lui avait transmise et de lui accorder un montant de 8 000 $ là, pour en complément des sommes qu'il a déjà reçues. Ça va être final. Ça va être final et avec ça, on ferme le dossier des bonifications là, sur la ville. Ça marche. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Je vais aller en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Délégation de gestion des TPI, Terres publiques intramunicipales, autoriser l'amélioration d'un chemin dans le parc régional des Grandes-Rivières en bordure de la rivière Mistassini. Donc, on avait, il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans maximum, fait une entente avec M. Justin Laprise, un résident de Saint-Stanislas, qui avait des terres sur le long de la rivière Mistassini, là où se fait les descentes de kayak et de rafting. Donc, on a fait un échange de terrain avec M. Laprise. M. Laprise nous cédant tout le bord de la rivière, à condition qu'on fasse un chemin qui lui permettrait de pouvoir vendre des terrains là, en haut du chemin. Alors, ça faisait l'affaire des deux à ce moment-là. Et on avait convenu que quand le chemin serait réalisé, donc nous, on pourrait faire nos installations avec le parc régional des Grandes-Rivières sur le bord de la rivière. Donc, autrement dit, ça va être des aménagements légers, tables à pique-nique, des estrades, des choses comme ça, avec la municipalité pour permettre à des gens d'aller voir la descente en rivière. Et en contrepartie, on améliorerait le chemin. Donc, on aurait besoin d'un montant de 4 000 $ pour finaliser le chemin final, les petits correctifs, avant de le céder à la municipalité de Saint-Stanislas, qui, elle, va pouvoir bénéficier de taxes provenant de résidences permanentes ou de chalets en bordure de cette rivière-là. Donc, tout le monde est gagnant. La municipalité, la MRC, par son parc régional des Grandes-Rivières, et M. Laprise qui peut... et il y avait des conditions, c'est sûr à ça. Il a fallu travailler avec la CPTAQ, mais tout a été réglé, les contrats notariés. Donc, ce soir, ce serait juste de faire la proposition pour terminer l'amélioration du chemin et dans la même résolution qu'on puisse céder ce chemin-là à la satisfaction de la municipalité de Saint-Stanislas. C'est ça, M. Biron? Et il s'agit bien de la rivière Mistassini. Bi ou ni? Bi. Ah, OK. C'est Bi. C'est Bi. Bi. C'est beau. Alors, mais c'est de l'eau pareil. Oh oui. Bon. Alors, proposé par... Par moi-même, monsieur. Par M. Hébert, oui. merci. Qui connaît bien sa géographie. Absolument. 5.3, décision relative à 5 membres de dérogation mineure au règlement d'urbanisme des territoires non organisés. M. Potvin. Oui, en fait, on a 5 dossiers ce soir qui nous ont été adressés par des résidents du TNO ou des locataires sur le TNO. En fait, ces dossiers-là ont suivi le processus qui les amène ce soir à l'aboutissement avec soit une autorisation ou un refus ou des modifications à un projet pour acceptation. Donc, je vais commencer par le premier. M. Michael Turcotte faisait une demande d'implantation
d'un bâtiment accessoire dans la marge de recul avant, ce qui ramenait son bâtiment à 20 mètres au lieu de 25 mètres. La recommandation est d'accepter une dérogation, mais la moins importante possible dans la marge. Donc, il demandait à être 20 mètres. On calcule qu'il pourrait peut-être être autour de 22 mètres du lac. Donc, on lui demande de déplacer son bâtiment accessoire afin d'être le moins possible dérogatoire. Donc, c'est une acceptation sous condition qui vous est recommandée sur ce dossier-là. Je ne sais pas, est-ce qu'on les passe en vrac ou... En vrac. OK, donc le second, c'est M. Richard Thérault qui s'adresse à la MRC pour que son champ d'épuration soit à l'intérieur de la marge de recul, donc il serait à 20 mètres du lac au lieu de 25 mètres. Nous avons dans le dossier une recommandation de l'ingénieur qui nous démontre qu'il n'y a pas de place à installer les éléments épurateurs ailleurs, donc il est recommandé d'accepter la dérogation. Nous avons par la suite le dossier de Mme Fernande Gauthier. Dans ce dossier, il y a une demande pour accepter des travaux qui étaient en partie commencés, qui ramèneraient la marge de recul à 18 mètres au lieu de 25 mètres. Il y avait déjà un permis qui avait été émis pour une galerie. Elle voulait fermer cette galerie-là en partie. Donc, après d'échanges, discussions au niveau des différents comités, on recommande de limiter au permis qui avait déjà été émis et dans le fond de ne pas agrandir ou de ne pas fermer la galerie, ce qui augmenterait la dérogation dans la marge de recul. Galerie qui est cependant autorisée là, dans la marge de recul avant. Du côté de Carmen Bouchard, c'est la fermeture ainsi d'une galerie et cette fois-là, ça ramènerait... excusez, c'est ça, c'est Carmen Bouchard, ça ramènerait le bâtiment plus près. Donc, il est recommandé de limiter la galerie et s'ils veulent faire un agrandissement, d'aller ailleurs qu'en bordure du lac. Et le dernier est Richard Lavoie dans le secteur du lac Noir, qui est un villégiateur. Sa galerie qu'il projette est empiète dans la marge de recul avant. Au lieu d'être à 25 mètres, elle serait à 23 mètres 17. Il allègue qu'il y a une porte patio qui donne dans le vide, donc pour des questions de sécurité, il doit installer une galerie ou refaire ses aménagements. Donc, compte tenu du faible ampleur de la question de sécurité, il est recommandé d'accepter la dérogation. Avoir une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le Préfet. C'est le pilote. Avis de conformité au schéma, modification des règlements d'urbanisme à Saint-Eugène. La municipalité de Saint-Eugène nous a transmis un projet de règlement de modification. Je vous rappelle que pour être conforme, elle doit obtenir votre autorisation ou votre conformité. Donc, le projet vise l'agrandissement de bâtiments accessoires, les portes de garage notamment. Donc, nous n'avons aucune disposition dans le schéma par rapport à ça. Donc, vous pouvez confirmer l'acceptation. Tout est correct. Donc, proposition. Ça va faire la proposition, M. le Préfet. Demande pour limiter la circulation automobile dans un ancien chemin de colonisation à Sainte-Élisabeth, Jacques. Oui, dans le secteur de Sainte-Élisabeth, donnant sur le rang Hippolyte, il y a un ancien chemin qui aujourd'hui ne permet plus la circulation de véhicules, en tout cas dépendant des véhicules, mais ce chemin-là, il nous est recommandé ce soir de procéder à sa fermeture officielle parce qu'on n'a pas trouvé dans les registres qui avait été fermé officiellement. Et tout en conservant l'emprise d'autoriser les propriétaires durant 9 et 10 qui sont contigus à ce chemin-là à installer une clôture sur la propriété de la MRC et d'avoir des clés pour tout le monde, conditionnellement justement qu'on ait l'acceptation de tous les propriétaires dans le secteur. Qui paye la clôture? C'est eux autres, monsieur. C'est eux autres? Bon. Puis Ça, c'est juste des lots à bois. C'est des lots à bois. Il y a un chalet, si je me souviens bien, dans le secteur. Je pense que c'est le deuxième lot, là, au bord. Ça va? Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Fermeture d'un chemin forestier dans le secteur de la ZEC des Passes. Donc, on vous a remis 2 dossiers avec vos documents ce soir, 2 cartes. Une dans le secteur de la ZEC des Passes et l'autre identifiée secteur Caribou. Dans le premier, le demandeur et la ZEC
qui veut fermer un des chemins d'accès qui donne au territoire, donc entre le lac Witouche et le lac de la mine. Il y a 2 chemins qui se rendent dans ce secteur-là. Donc, pour une question de contrôle de l'accessibilité, il vous est recommandé d'accepter la fermeture du chemin tel qu'identifié. Et ça, on va en avoir de plus en plus, là, des fermetures de chemins, surtout en forêt, là, avec le nouveau régime forestier et les compagnies qui désertent là, des secteurs de coupe quand ils ont fini. Donc, la recommandation même du ministre, ça va être, regarde, on a fait un chemin, il est passable, tout de suite, quand le secteur de coupe est fait, on le reboise pour éviter d'avoir à développer de la villégiature, etc. Donc, ça en prend une proposition pour le fin des passes. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Tremblay, pour demande pour fermer un chemin forestier dans le secteur Caribou. Oui, en fait, c'est 2 chemins qui donnent accès au lac Mouche où on a 3 villégiateurs. Le chemin situé plus au nord est le chemin qui donne accès directement au chalet. Un autre chemin construit récemment au sud permet aussi l'accès dans le secteur. Le ministère, à la demande de différents regroupements, demande de fermer le chemin. Et comme pour le premier, j'ai oublié de le mentionner tantôt, une des conditions est qu'il soit reboisé, fermé d'accord, mais reboisé, afin de profiter de ce territoire-là au plan forestier dans le futur. D'autres propositions? J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Biron. Autoriser la vente d'un terrain souverain à Mme Guylaine Morissette. Alors, c'est un terrain dans le canton Bourdon. Ça a été analysé par Yannick. Alors, c'est suivant une autorisation d'aliéner du ministère de MERN, conformément à la délégation de gestion des baux de villégiature. Alors, c'est un prix de 4 000 m² à 2,75 et la superficie résiduelle à 0,81 sous. Alors, 0,81 $, 81 cents, donc. Alors, c'est recommandé par le département d'aménagement du territoire. Donc, ça prendrait une proposition pour la vente de ce terrain-là. Je vais faire la proposition, M. le Président. Merci. Demande des villégiateurs du lac Noir à 5,9 M. Potvin. Oui, vous avez en main la fiche là, par laquelle l'association nous demande, en fait, a 3 demandes. Une première demande qui est de rembourser l'installation de numéro civique. Eux ont payé l'installation et nous demandent de payer le matériel au montant de 170 $. La MRC, ils nous demandent aussi de fournir 2 conteneurs, soit un pour la période de Saint-Jean-Baptiste et un autre pour la fête du travail. Et encore là, c'est un avantage, ils s'en occupent, ça évite qu'on ramasse les ordures, les matières résiduelles un peu partout en forêt. Et finalement, il y a une plage qui est utilisée notamment par les résidents du secteur de Sainte-Élisabeth-de-Brou. Donc, on installerait des panneaux d'affichage ainsi que l'installation de poubelles qui seraient entretenues par l'association dans le secteur. Alors, ça va? Alors, une proposition? Je vais faire la proposition, M. le Préfet. M. Luc. On avait rajouté 5-10 à l'avis de motion pour modifier le schéma. Jacques? Oui, en fait, dans tout le dossier des îlots déstructurés et des modifications que nous avons obtenu un avis préliminaire de la CPTAQ, une des obligations, c'est d'aller devant le ministère des Affaires municipales pour modifier le schéma. On est en attente ces jours-ci de la décision en rapport avec les îlots déstructurés et on vous propose d'amorcer tout de suite la modification au schéma pour les terrains de 10 hectares et plus en zone agricole dévitalisée. Donc, l'avis de motion est pour indiquer que vous allez modifier le schéma d'aménagement, notamment les dispositions concernant la superficie des terrains disponibles pour la construction dans le secteur agricole dévitalisé. C'est bon? Alors, une proposition. Je vais faire l'avis de motion, M. le Préfet. Merci. Donc, la prochaine fois, on va avoir le règlement. Non? Pardon? Le règlement la prochaine fois. Oui, pour la séance du mois de juillet, nous allons voir le règlement. Justement, l'idée est on veut procéder rapidement pour que, dès cet automne, ceux qui veulent peut-être construire, si on a obtenu les autorisations du MAMO, puissent le faire. 6.1, demande de droit pour le lien intégrateur. Vous savez que la MRC, avec la Société du Parc, pilote un projet de lien intégrateur, en fait, un sentier nordique qui couvrirait de la rivière Péribonka à la rivière Achamouchouane au nord des territoires municipaux.
Donc, sur les terres publiques, déjà certains droits sont accordés en partie à des clubs de motoneige. Ce serait une résolution nous autorisant à demander au nom de la MRC les droits concernant le restant du tracé sur terre publique. Ça va? Alors, une proposition? J'en fais proposition, M. le Préfet. Merci. Demande à la CPTAQ pour la municipalité de Saint-Stanislas. Encore Jean. Donc, dans le dossier de Saint-Stanislas, tantôt on vous a parlé, vous nous avez parlé, M. le Préfet, de le secteur eau vive pour le développement de M. Ghislain Laprise. La municipalité désire se porter acquéreur d'une partie des terrains contigus. Elle a négocié avec le promoteur afin de prolonger les sentiers. Donc, on vous a remis un dossier concernant une demande que l'on doit adresser à la Commission de protection du territoire agricole. Demande qui vise, d'une part, à autoriser d'utiliser à d'autres fins de l'agriculture, incluant certaines constructions de chalets qui permettent justement aux propriétaires de nous céder en contrepartie les terrains nécessaires. Dans le fond, c'est ce qui permettrait là, de compléter le dossier Ghislain Laprise, de l'extensionner à Mario Bouillon Hawaii. À l'Hawaï. À l'Hawaï. Oui. Pour ceux qui connaissent le secteur. Ça va pour ton affaire? Oui. OK. Alors, c'est pas une proposition pour la CPTAQ. Je vais en faire proposition, M. le Préfet. M. Perrault. Certificat de conformité municipalité d'Albanel. La municipalité d'Albanel, comme la municipalité de Saint-Eugène, nous a transmis un projet de règlement par lequel elle désire modifier certaines dispositions à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation. Après analyse, on vous en fait la recommandation. Proposé par... Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. 6-4, paiement PDRF, M. Dubé. Oui, Monsieur le Préfet, vous me prenez par surprise au niveau du PDRF. Donc, oui, je me mets bien à me tenir à l'aise. J'aime ça. Là. Oui. Donc, j'avais une question de M. le maire, je devais y répondre. Donc, le programme PDRF se termine. Je pense que tout le monde en est conscient maintenant. Et on doit terminer les travaux au plus tard le 30 juin. Et terminer et payer pour être bien certain que le gouvernement ne redemande pas les sommes qu'il nous avait données. Donc, à cet effet, comme les travaux sont en cours actuellement, la procédure normale, c'est qu'à la fin des travaux, on vous présenterait les factures et vous, normalement, les accepteriez. Sauf que dans ce cas-ci particulier, au 30 juin, on va être en mesure de payer tous les travaux pour être bien certain que pour être conforme aux exigences du programme, c'est-à-dire qu'au 30 juin, les sommes se sont dépensées. Et comme le prochain conseil est uniquement à la mi-juillet, on demande pour une procédure exceptionnelle qui va nous permettre de payer les travaux et d'émettre les chèques avant l'autorisation par le conseil et la reddition de compte sera déposée a posteriori lors du conseil du mois de juillet. Ça va? Madame. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Francine. 6.5, circuit des Mistassins. Donc, la MRC, il y a déjà... Oui. Excusez-moi, monsieur le Préfet, je tiens à mentionner que je me suis retiré de ce point. Oui, des discussions. C'est beau. Oui, dans le secteur de la rivière Mistassini, la MRC possède un certain nombre d'aménagements récréatifs. En fait, c'est soit des halles, des accès ou des terrains de camping sauvage pour ceux qui désirent descendre la rivière en canot ou en kayak de mer. Donc, à chaque année, nous avons des travaux de remise en état à réaliser. Donc, on demande à la SGE depuis quelques années de nous faire les travaux. Donc, ils nous ont proposé un devis avec un montant de 2 400 $ plus taxes pour réaliser les travaux. Donc, on vous demande, compte tenu de la saison qui avance rapidement, d'autoriser les travaux dans ce secteur-là, à même les budgets du TNU. Oui, puis c'est très important que ces circuits-là, lorsqu'on les met à la disposition des gens, soient bien entretenus et que ce soit des équipements sécuritaires. Parce que s'il y a une passerelle, etc., là, puis... ou des panneaux, la flèche est à l'envers, le gars peut marcher longtemps. Alors, donc,
Je ne l'attendais pas. Non. Alors, J'avais d'autres idées, mais en tout cas. alors, ça prendrait une proposition pour autoriser ce 2400 $-là pour réparer les flèches. Avec un petit sourire, je vais vous la faire, M. Boivin. Merci. Alors, 6.6, développement collectif Maria-Chapdelaine. Ça demande un petit peu d'explication parce que vous savez que la MRC de Maria-Chapdelaine, il y a quelques années, avait décidé d'exploiter 3 bleuetières à son compte. Et nous avions créé à ce moment-là un organisme qui s'appelle Développement collectif Maria-Chapdelaine. Et normalement, quand nos bleuetières sont bien exploitées, il est supposé de rester des bénéfices. Alors, l'an passé, Développement collectif Maria-Chapdelaine avait dégagé, parce qu'on garde toujours une réserve pour les engrais, l'exploitation, etc., mais on avait convaincu Développement collectif Maria-Chapdelaine d'au moins mettre 20 000 $ à la disposition de la lutte à la pauvreté et de l'inclusion sociale. Cette année, Développement collectif Maria-Chapdelaine, donc l'organisme qu'on a mis au monde, va libérer 30 000 $, a libéré 30 000 $ de ces opérations, en plus de faire la gestion, naturellement, de ces 3 bleuetières. On sait que des fois, les bleuetières, là, il y a du gel, etc., mais en tout cas, on a réussi. Donc, ça va être 50 000 $. On va libérer quand même 50 000 $. Et ça vient appuyer des programmes régionaux comme il y avait là, ce qu'on appelait le FKIS, le Fonds québécois d'initiative sociale. Alors, on est une des seules MRC qui a ça, parce qu'on exploite ces 3 bleuetières-là. Et cette année, on est heureux de... Et comment ça fonctionne? C'est que nous avons aussi on appelle ça une corporation? Corporation de développement collectif communautaire qui, elle, s'occupe, qui est une table qui rejoint tous ces organismes-là. Alors, la MRC sait que, exemple, développement collectif Maria-Chapdelaine met à notre disposition 30 000, on avise la table de développement communautaire qui a 30 000 $ de disponibles. Eux vont en appel de projets. Et à partir de là, des projets qui leur sont soumis, la table, on les laisse fonctionner. Ils vont analyser tous les projets qui leur sont soumis. Alors, c'est sûr que 30 000, ce n'est pas 300 000, mais peut-être que l'année prochaine, ce sera 50 000, dépendant des saisons et dépendant de d'autres possibilités qu'on aura de venir à côté ces montants-là. Donc, on est heureux d'annoncer ce soir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organismes qui vont pouvoir bénéficier de ce 30 000 $-là. Donc, l'épicerie communautaire, le garde-manger qui est situé dans le secteur Mistassini, 6 050 $. La table locale intersectorielle de sécurité alimentaire, un organisme fiduciaire qui est le Centre de femmes de Pays de Maria-Chapdelaine, 2 000. Regroupement à la vie d'enfants 0-5 ans, l'organisme fiduciaire, les bénévoles de Girardville, 4 700. Service budgétaire Maria-Chapdelaine qui s'occupe de jeunes adultes, le budget, le crédit, les contrats, donc 2 000 $. Maison itinérant, Association régionale de développement unifié, c'est le même que Ardu, là, au prochain, 10 000 $. Rénovation extérieure de la chambre froide, soupe populaire de chez nous, 3 000 $. Et sortie d'intégration et de socialisation pour le groupe Espoir de Beau-Mistassini, 2 250 $ pour un total de 30 000. Donc, on est bien content que l'année passée, c'était d'autres organismes ou similaires avec d'autres projets qui avaient déposé. Donc, on est bien content d'annoncer ça à ces organismes-là. Et c'est un effet direct quand le gouvernement nous dit « Je vous donne les leviers », quand on réussit à se construire des leviers de développement, à construire des fonds de développement, qu'on peut, comme MRC, remettre l'argent directement dans le milieu sous recommandation de nos gens qui s'occupent de ce monde-là. Alors, merci aux gens qui s'occupent de ça, aux gens qui s'occupent de gérer notre OBNL là, sur développement collectif pour les bleuetières. Et merci également à la table développement communautaire
qui s'occupe de rassembler tout ce monde-là et de les encourager à fonctionner. Alors voilà, ça met fin à la séance à l'ordre du jour. À ma droite, est-ce qu'il y a des points que vous voudriez? Je vois que M. Côté est sauté sur le micro. Oui, c'est pour vous inviter en fin de semaine. C'est le festival La Note en folie avec des beaux artistes, M. Luc Boulian, etc., et ses musiciens. Vous êtes tous invités cordialement. C'est Luc Boulian? Luc Boulian, oui. Ah, OK. D'autres choses à ma droite? Non? À ma gauche? Alors, oui, monsieur, lui-ci est actif. En anglais ou en français? On va être en français. C'est le festival de la Saint-Jean à Saint-Edmond, le fameux feu de la Saint-Jean à Saint-Edmond, qui était très renommé. C'est le 19 et 20 juin. 2 jours d'activité. Il y a un forfait disponible à 35 $ pour toutes les activités, incluant un souper, le spectacle Vilain Pingouin. Plein d'activités très intéressantes. C'est pour inviter ceux qui sont libres et qui veulent venir fêter avec les autres. Donc, c'est un plaisir de ça. Je sais qu'il va y avoir la fête nationale, M. Hébert, aussi, 23, 24, 23. Oui, mais on va avoir une conférence de presse vendredi pour annoncer les détails là, du 23 et du 24. Donc, ça va pour tout le monde et on va entreprendre là, à la fin du... naturellement, le dernier plénier, après ça, au mois de juillet, là, on va être en pleine festivité et on a déjà 2 fesses de bœuf de manger. Alors, à chaque festival a sa fesse de bœuf. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? M. Poirier, ça va? M. Duvourneau? OK. Donc, merci. Levée de l'Assemblée. M. Tremblay. Merci infiniment et bonne fin de semaine.